Bonsoir, chère communauté. Je suis ici cette soirée pour qu'on puisse étudier ensemble la microéconomie des marchés. Mais tout d'abord, je vais donner juste mon nom. Moi, mon nom, c'est Soussou Asobolo Jacques. Je suis étudiant à l'Université de Kara en gestion. Mais sans trop tarder, nous allons commencer. Donc, comme je l'ai dit, on va étudier ensemble la microéconomie des marchés. Donc, la microéconomie des marchés. Bon, le mot qui est ici, le mot-clé, c'est marché. Ce qui veut dire qu'on va étudier les types de marchés. Vous allez voir en semestre 1 et 2, on avait parlé de quoi? L'introduction à la microéconomie. Maintenant, cette fois-ci, ça serait quoi? L'amélioration de cette microéconomie. Donc, ce qui veut dire qu'on va étudier le marché. D'abord, je vais décrire les types de marchés que nous avons. D'abord, ici, on va parler de marché de concurrence pré-parfaite. 1. Des fois abrégé à CPP. Donc, c'est marché de concurrence pré-parfaite. Deuxième, on va étudier le monopole. Troisième, après monopole, on va étudier quoi? La concurrence monopolistique. Concurrence. Et en quatrième position, ça serait quoi? Oligopole. Oligopole. Vous voyez? Donc, durant ce cours qu'on appelle la microéconomie des marchés, juste, on va étudier ces types, ces 4 types de marchés. D'abord, en première position, marché de concurrence pré-parfaite. Deuxième, monopole, concurrence monopolistique et oligopole. Maintenant, nous connaissons les notions de ces types de marchés. Il faut faire quoi? Il faut connaître comment déterminer l'équilibre de chaque type de marché. Comment ça se passe? Je prends le premier marché. Concurrence pure et parfaite, abrégée à CPP. C'est bon? D'abord ici, on va parler de quoi? À court terme et à long terme. Mais avant d'arriver là-bas, il faudrait que 4 conditions soient réunies avant de parler de quoi? D'un marché concurrence pure et parfaite. Les 4 conditions, c'est quoi? Le premier élément, c'est qu'il y a atomicité de l'offre et de la demande. Atomicité de l'offre et de la demande. Ça signifie quoi? Ça veut dire que il y a un très grand nombre d'acheteurs et un très grand nombre de demandeurs sur le marché. Deuxième condition, il y a l'homogénéité des biens. L'homogénéité des biens veut dire quoi? Ça veut dire que les biens sur le marché sont identiques. Les biens identiques. Bien identiques. Les biens sont identiques sur le marché. Comment? Si je prends par exemple le maïs, il y a Afi et Kodio qui vendent le maïs sur le marché. Et on prend pour Afi. Afi c'est quoi? Maïs blanc. Et Kofi c'est aussi maïs blanc. Si on prend les deux, on associe, c'est-à-dire on mélange, on ne peut pas distinguer le maïs de Afi à maïs de Kofi. Donc c'est ça qu'on appelle bien identique. On ne peut pas distinguer. Voilà. Maintenant, troisième condition, la transparence. Transparence. Transparence, c'est que quoi? Comment on va faire pour savoir qu'il y a la transparence sur le marché? C'est que l'information est suffisante. L'information est suffisante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, si je prends un exemple, il y a, bon, sur le marché, on vend la boîte de tomates à 125. 125. Maintenant, toi, tu quittes, tu n'as pas l'information. Et tu arrives, on te dit que sur la boîte de tomates, c'est à 200. Ouais. Ça veut dire que toi, c'est toi qui as refusé de chercher l'information. Donc, ça n'engage que toi. Donc, il faut avoir l'information avant d'aller sur le marché, puisque le prix est une donnée. Le prix est stable. Lorsque nous sommes en concurrence pure et parfaite, le prix est déterminé sur le marché. Voilà. Et la quatrième condition, la fluidité. La fluidité.
La fluidité, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a la libre entrée et sortie sur le marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage, pas d'obstacle. Tu es libre d'entrer et de sortir. Et on ne t'empêche pas de faire des mouvements. Donc ça, c'est les 4 conditions en concurrence pure et parfaite. Ça. Maintenant, comment déterminer l'équilibre? On va évoluer. Je prends d'abord à court terme. À court terme. À court terme, qu'est-ce qu'on pose? Juste, il faut poser qu'à court terme, à l'équilibre, on a P égale à coût marginal. C'est ça qui est important. À court terme, à l'équilibre, P égale à coût marginal. Et P là, c'est quoi? Ça, c'est le prix du marché. Le prix est une donnée. Le prix est stable. Voilà. C'est une constante, en fait. Donc, le coût marginal, nous pouvons déterminer ça. Pour trouver le coût marginal, donc, coût marginal, c'est la dérivée de coût total par rapport à Q. Donc, tu as le coût total, tu peux dériver ce coût total là pour trouver le coût marginal. Voilà. Donc, c'est en fait, et puis vous allez maintenant revenir les égaliser. Et vous trouvez P. Une fois vous trouvez P, vous pouvez déterminer la quantité sur le marché en faisant comment? En remplaçant maintenant le prix dans la fonction de coût marginal. Voilà. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? À long terme, à long terme, à long terme, à long terme, on ne va plus fixer le prix au coût marginal, mais cette fois-ci, à long terme, on va décider maintenant de poser P égale à coût marginal, P égale à coût moyen. Ça veut dire que à long terme, l'entreprise qui est en concurrence pure et parfaite décide de vendre à la fois, et fixe, le prix est fixé au coût marginal et au coût moyen. Donc, à long terme, très court, c'est quoi? C'est que l'entreprise qui est sur le marché concurrence pure et parfaite vend à son minimum du coût moyen. Donc, et ici, on a dit P égale à coût marginal, P égale à coût moyen, c'est qu'on peut les égaliser. Donc, ça fait coût marginal égale à coût moyen. Ouais. Et ici, à long terme, je rappelle que le profit doit être égal à 0. Le profit est nul à long terme. Le profit est nul. Tandis que, à court terme, en concurrence pure et parfaite, à court terme, le profit peut être positif ou négatif. Voilà. Ou négatif. Donc, ça veut dire que ici, l'entreprise peut réaliser des pertes ou des bénéfices, des gains. Tandis qu'à long terme, le profit est nul. Et là, nous allons parler maintenant de quoi? Que le seuil de rentabilité est confondu au seuil de fermeture. Voici un peu ce qui se passe au niveau de quoi? Au niveau de concurrence pure et parfaite, lorsque nous voulons déterminer l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme. Merci. Voilà. Donc, on a fini l'équilibre de quoi? De marché concurrence pure et parfaite. Revenons maintenant à notre monopole. Deuxième type de marché, monopole. Monopole. Voilà. Donc, ici aussi, on va déterminer l'équilibre du monopole. Ici, là, au niveau du monopole, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas compliqué? Parce que